Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Le Fourmi Park. Médoc, moi-même, je vous souhaite la bienvenue pour les nouveaux arrivants. Bonjour à tous ceux qui me suivent habituellement, on est de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui découvrent la chaîne, vous verrez principalement sur ma chaîne des tutos d'élevage, tout ce qui est sorte d'animaux avec une grosse majeure partie sur les fourmis, mais j'élève pas que ça. Et aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo autour de mes Lassus Niger. Lassus SP noire, dite fourmi noire des jardins. Allez, je vous y emmène. Donc là, on peut voir mon setup complet avec l'aire de chasse. C'est un seau de bonbons. Le nid que je vais faire sauter parce que à 3 ans il commence à être un petit peu vieux et comme c'est un des premiers nids, il avait un problème de conception. Je vous montrerai ça un peu plus loin. Donc là on peut voir qu'il y a quelques fourmis dans ce nid là, sachant que ça doit faire déjà un bon mois que je l'humidifie plus du tout. Collé avec de la colle chaude sur tout le long. Pareil, je vous expliquerai pourquoi un peu plus loin dans la vidéo. Et le nid de base qui est un nid en plâtre aussi, sauf que celui-là est en plâtre Molda 3. Donc c'est une colonie de Lassus SP noire de 2019 qui commence à faire son petit bout de chemin, commence à bien se développer. J'ai profité d'avoir un nid à changer pour faire une petite vidéo dessus parce que c'est vrai que je vous en fais pas forcément beaucoup sur mes Lassus. On a tendance à négliger cette espèce alors que c'est une espèce hyper intéressante, hyper active, facile de maintien. Voilà, pas mal d'avantages quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas tendance. Donc ça c'est le nouveau nid que je leur ai fait, un nid en pierre reconstitué maison. Donc voilà, là je m'installe. Donc vous avez le nid avec le cache qui est le nid d'origine qui reste. Le nid à côté c'est le nid que je veux dégager. Donc je commence par déconnecter l'aire de chasse du premier nid en utilisant mes petits bouchons plastiques pour pouvoir boucher toutes les sorties. Donc l'aire de chasse, on la mettra de côté. Je m'arrange pour que le setup tienne sur la plaque en polystyrène, parce que quand je fais le grand nettoyage du labo, ça me permet de déplacer ADC et les nids tout en même temps avec juste une plaque. Dans la mesure du possible, parce que certaines colonies je peux pas. Donc on voit mes fameux petits bouchons. Là, je suis en train de regarder la taille du tuyau et le bon diamètre pour pouvoir le déconnecter et remettre un tuyau avec un bouchon. Tac. Comme ça je remets un petit bout de tuyau de même diamètre bouché et je remets un petit bouchon sur le nid. Sachant que le premier nid, ça sera la fin de sa vie. Mais je vous le montre à la fin avec un peu plus de détails ce que ça donne. Parce que c'est un nid en plâtre de Paris. Un des premiers que j'ai fait. Et il a fait son boulot. Mais il a vieilli moins bien que le plâtre Molda 3. Donc c'est des nids à mèches. Il y a 2 mèches qui sont dans l'eau depuis 3 ans. Plâtre Molda 3, on voit bien que dans la gamelle, le plâtre a tenu un peu plus quoi. Donc pour ceux qui n'utilisent pas de plâtre résiné, le plâtre Molda 3 fonctionne très très bien. Donc là je sors des bouchons de rab.
Comme y avoir plus de bouchons que pas assez. Le nouveau nid en pierre. Il y a deux sorties, une sur le côté, une sur le devant. J'aurais su quand je l'ai fait, j'en aurais mis 3. Une devant et 2 de chaque côté, mais 2 ça va déjà faire l'affaire. Donc là, je m'arrange pour pouvoir disposer mes nids l'un à côté de l'autre. Donc là, je surveille que le diamètre soit bien avec mes raccords, parce que comme j'ai une dizaine de diamètres de tuyaux différents, faut que je me plante. Donc là, on déconnecte le tube principal qui relie le premier nid au deuxième, et j'en remets un d'une bonne longueur de façon à ce que ça puisse atteindre l'entrée devant le nid. Je vérifie que l'ADC je puisse la disposer comme je veux. Donc j'ai toutes mes bonnes longueurs pour l'ADC et pour mes raccords de nid. Donc là, je bouche l'entrée du nid de façon à pouvoir raccorder le deuxième nid au premier. Toujours avec différents diamètres de tuyaux pour pouvoir avoir les bons raccords à la bonne taille. Non, je m'aperçois que mon tuyau est un peu trop long. Comme ça, mon raccord, mes deux nids sont connectés l'un à l'autre. Sachant qu'on peut voir sur la gauche qu'il y a déjà une sortie sur le premier nid, une autre sortie, si vraiment j'avais besoin de l'envoyer ailleurs. Donc là, les tuyaux pour l'ADC. Quelques fourmis dans le bouchon, mais pour l'instant, j'ai la chance de faire des déménagements et de pas forcément être trop emmerdé. Sachant qu'il faudra que je leur prévoie aussi une plus grande ADC, mais pour l'instant, ça va. Donc là, on peut voir le raccord, le tuyau qui va direct à l'ADC. Il y a un trou un peu au-dessus de mon trou d'accès de l'ADC, c'est au tout début quand j'avais percé le seau. Ça date d'il y a peut-être 2 ans de ça déjà. J'avais percé trop parce que je pensais mettre une grosse dalle et puis je me suis aperçu que la dalle devait être beaucoup trop épaisse. Donc j'ai refait un trou en dessous et puis j'ai bouché. Donc là ça leur fait un nid qui va leur donner quand même pas mal de place par rapport à ma main. Celui-là est pas mal plein. On voit les premières visites. Elles ont été assez longues, elles ont mis 2 jours. 2 jours avant de prendre place dans les galeries au niveau de l'humidité. Mais j'ai refilmé et je vous montre ça en fin de vidéo. Donc on peut voir que ça visite. Donc ça c'est l'ancien nid. Celui que j'ai fait en plâtre de Paris. Que j'ai été obligé de recoller toute la vitre à la colle chaude. Donc là j'enlève la colle chaude. On enlève la vitre. Et c'est parti pour l'aspirateur. Donc je commence avec à aspirer à la bouche. Et je finis avec
en connectant mon aspirateur à fourmis sur l'aspirateur parce que on a beaucoup trop à aspirer. Donc on peut voir que j'en ai pas mal dans mon aspi. Le système de l'aspirateur, je m'en sers quasiment à chaque nettoyage, à chaque truc. L'aspirateur à fourmis est vraiment pratique. Donc là on peut voir que j'ai connecté mon tuyau sur l'aspirateur. On voit le bout gris de l'aspi. Sachant qu'elles sont pas assommées dedans parce que le diamètre du tuyau d'aspiration de l'aspirateur à fourmis, quand il est dans le tuyau de l'aspirateur de maison, je ne bouge pas le contour. Donc il aspire beaucoup d'air et c'est une légère aspiration que j'ai dans mon aspirateur à fourmis. Donc ça évite non plus de ne pas les éjecter dans le fond à une vitesse folle. Mais bon, j'utilise ça sur quasiment tous mes déménagements. Voilà, on voit bien le tuyau. Il reste de l'air libre, quoi. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Ça vous permet de voir en même temps comment vieillit un plâtre, un nid en plâtre de Paris, quoi. Donc voilà, j'ai remis tout le monde dans la DC. On va voir certaines balades. Toutes celles que j'ai remis dans la DC qui cherchent à rentrer dans le nid. Vu que ce nid là est connecté entre la DC et leur nid de base, elles se retrouvent forcément avec un territoire inconnu entre les deux. C'est pour ça que j'avais un peu de squattage de tuyaux au début. On peut voir de belles physiogastries. Il y en a une qui a l'air un peu en sale état. On peut voir une graine à perruche. Que ça arrive que je leur donne des graines aussi. Pas souvent, mais ça arrive. Là c'est l'entrée du nid. L'écorce était sur le côté de la DC, je sais pas comment elles ont fait, mais elles ont réussi à foutre ça devant. Donc la première journée, j'ai eu beaucoup de squattage dans le tuyau, plus que dans le nid. Le raccord au deuxième nid. Là on peut voir qu'il y a pas mal de monde. Pas mal de couvains. Malgré qu'on soit au mois d'octobre. On peut voir une grappe d'œufs. J'ai des œufs un petit peu partout, j'ai pas mal de couvains plus ou moins à tous les stades. On peut apercevoir la gine en milieu d'écran. On aperçoit son gastre. On la reverra un peu après, je crois. Là c'est pareil, j'ai pas mal de larves dans cette chambre là. Espèce très intéressante. Et pour débuter, bah, franchement c'est top. Moi je l'ai depuis mon début en Myrméco. Et je me séparais pas de Mélacius. Là on peut apercevoir la gine. On peut apercevoir son gastre en plein milieu. Je les ai mises dans ce nid là, elle devait être une vingtaine je crois. Une vingtaine ou une trentaine quand je les ai foutues dedans. Même... Oh remarque, peut-être même un peu plus. Parce que le tube était pas mal. Donc voilà leur setup. Donc là on peut voir le setup 2-3 jours après. On peut voir qu'elles ont leur bouchon avec du miel là, de la viande hachée de bœuf. L'abreuvoir forcément, le tuyau de raccord. On va voir leur installation dans le nid. Donc
le nid d'origine, qui est toujours pareil. Toujours autant de peuple. Et le nid en pierre que je leur ai connecté. On peut voir que elles en ont pris possession. Et on va voir quand je vais enlever le cache rouge que l'hydrométrie fonctionne bien. On peut apercevoir l'hydrométrie sur les carreaux. Un tout petit peu de condensation sur les carreaux. Et c'est top. Pour les Lasius, c'est top. On voit qu'elle mange bien à la cantine des mémères. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo sur les Lasius vous aura plu, que vous avez aimé le fait de mettre un nouveau nid. Donc pour ceux qui fabriquent eux-mêmes leur nid en suivant des tutos, les miens ou ceux d'autres personnes, parce que je ne suis pas tout seul, je vais vous montrer l'état d'un nid, un des tout premiers nids que j'ai fait en plate de Paris. Il est en pure plate de Paris. Après 3 ans d'utilité, donc le dessous, ça va encore. Hein. Il est un petit peu, on voit bien qu'il est un petit peu fatigué. Ça s'émiette un petit peu. Je vais en enlever un peu, voir. Et ça reste friable. Hein. Ça reste quand même assez friable. Mais par contre, les mèches ont bien tenu après 3 ans. Pour l'intérieur du nid, je m'attendais un petit peu plus. Je m'attendais à un nid un petit peu plus sale. Donc celui-là, je l'ai changé parce que comme c'était les tout premiers nids que j'avais fait, en fait, au début, je mettais des petits trous comme ça pour pouvoir lever la vitre. Et en fait, elles ont trouvé le moyen de passer par les petites encoches. Donc je voulais changer de nid. Donc celui que je leur ai remis là, c'est un nid en pierre. Au moins, je serai tranquille. Donc voilà pour la durée de vie d'un nid en plate de Paris brut. Beaucoup voulaient savoir combien de temps ça dure. Donc au bout de 3 ans, le nid, franchement, est encore utilisable. Hein. J'aurais pu le laisser encore une petite année. Mais étant donné que ma colonie se développe et que j'avais un nid en pierre de dispo, donc moi je me suis dit autant les déménager avant la diapause. Donc en espérant que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous tout le monde, le doc.